سلام ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نكملوا la dernière partie اللي بقات لنا من لو كور تاعنا. Et puis on va commencer par l'histologie du parodonte. Le parodonte est constitué de 4 éléments qui sont la gencive, le sément, l'os alvéolaire et le ligament alvéolo-dentaire ou bien le desmodonte. Le sément. Définition, c'est un tissu conjonctif dur, avasculaire, n'est pas vascularisé, qui tapisse la racine dentaire. La banable la couronne, la couche la plus externe, c'est le tissu amélaire ou bien l'émail. La racine, la couche la plus externe qui recouvre la dentine radiculaire, il y a le sément. La constitution chimique, il est composé de 65% de matière minérale. Elle est plus faible que la dentine, bien l'émail. Il est moins minéralisé par rapport à la dentine et l'émail. 23% de substances organiques et 12% d'eau. Sur cette coupe histologique, on voit que la dentine radiculaire, elle est tapissée ou elle est recouverte par le sément radiculaire. Les propriétés physiques. Le sément est de couleur jaune. Il est jaune, clair, plus clair que la dentine, plus sombre que l'émail. Le sément est moins dur que la dentine et l'émail car il est moins minéralisé par rapport à l'émail et la dentine. L'absorption au rayon X est 2 à 6 fois plus faible que la dentine. Maintenant, il est moins opaque que la dentine. Il apparaît comme la radio, il apparaît moins blanc que la dentine. Parce que le degré de minéralisation, le taux de minéralisation, le degré de l'opacité avec la structure. On va voir la radio qui fait, elle apparaît comment? Elle apparaît plus blanche. Son épaisseur est variable. Il est maximal à l'apex, là, le foramen apical. L'épaisseur maximale est au niveau apical. Il est de 150 à 200 micromètres, mais l'épaisseur au niveau cervical ou là près de la région du collet est de 20 à 50 micromètres. On décrit classiquement 3 types de dispositions anatomiques à la jonction émail-sément. Ça, on a déjà vu ça. 60% des cas, le sément recouvre l'émail et pas le contraire. L'émail jamais ne recouvre le sément. 30% des cas, le sément se termine au contact de l'émail, le bout à bout, et 10% des cas, il reste séparé de l'émail. Ne se relie jamais. Classification du sément. On a 3 classifications. On a selon la topographie, selon la présence ou l'absence de cellules et selon la présence ou l'absence de fibres. Selon la topographie ou bien la localisation, on a le sément coronaire et le sément radiculaire. Le sément coronaire, maintenant, il est près de la couronne. Il est de position haute. Le sément radiculaire. Selon la présence ou l'absence de cellules, on a le sément cellulaire qui contient des cellules, les sémentociles, et le sément acellulaire qui ne contient pas des cellules, pas de sémentociles. Le sément cellulaire a un autre nom, le sément secondaire, qui est formé après l'arrêt de l'éruption de la dent, après la mise en place de la dent sur l'arcade. Et le sément acellulaire ou bien le sément primaire, il est formé lors de la formation de la racine et l'éruption de la dent.
il recouvre les 2 tiers cervicales et moyens de la racine. Les 2 tiers cervicales et moyens de la racine est tapissé par le sément acellulaire. Le reste, avec la racine, elle est recouverte par le sément cellulaire. Le sément cellulaire il prédomine dans la région apicale. Le sément acellulaire prédomine les 2 tiers cervicales et moyens de la racine. Selon la présence ou l'absence de fibres, on a le sément fibriaire et le sément afibriaire. Le sément qui contient des fibres et le sément qui ne contient pas de fibres. Là, la photo, on voit le sément cellulaire où se trouvent les sémentocytes au sein de la substance fondamentale. On a des fibroblastes, les fibres conjonctives, le ligament alvéolo-dentaire et les fibres de Charpey. Le sément acellulaire qui ne contient pas de sémentocytes et qui prédomine dans les 2 tiers moyens, dans les 2 tiers cervicales et moyens, pardon. La dentine. On bad la jonction bien la dentine et le sément s'appelle la couche granuleuse de Toms. On bad on a le sément acellulaire. Les fibres de Charpey provenant de ligaments alvéolo-dentaires qui vont faire ancrage. Et puis sur cette coupe histologique, on a le sément acellulaire et le sément cellulaire qui contient des cellules. Pas la peine le ligament alvéolo-dentaire ou bien le desmodonte. La définition, c'est un tissu conjonctif spécialisé étendu entre le sément radiculaire et l'os alvéolaire. Le desmodonte, le ligament alvéolo-dentaire. يمتد منين من le sément radiculaire la couche externe à la racine حتى l'os alvéolaire ou bien l'alvéole dentaire proprement dit. Elle a pour fonction principale d'assurer la fixation de la dent dans son alvéole ou bien le maintien de la dent dans l'alvéole. Sa largeur varie de 0,15 à 0,38 mm avec une zone plus étroite en regard du tiers moyen de la racine. La structure histologique, il est composé de quoi? Comme de cellules. Les cellules conjonctives, les cellules épithéliales et des cellules immunitaires. Le compartiment extracellulaire, on trouve la substance fondamentale, les fibres de collagène et les fibres alvéolo-dentaires et le ligament gingival. هنا ما c'est pas la peine باش نديتايي باسكو راح تقراو en détail en paro. L'os alvéolaire ou les process alvéolaires, c'est l'os qui forme et contient l'alvéole dentaire. L'alvéole dentaire اللي راح la racine تاع la dent يكونوا من داخلهم. L'os alvéolaire est constitué d'une paroi interne et d'une paroi externe. لازم تعرفوا باللي نبداها لكم بالأول. هذا l'os alvéolaire est composé de deux tables. Une table du côté vestibulaire et une table du côté lingual. Où chaque table, elle est constituée de 2 corticales. On prend la table vestibulaire. La table vestibulaire elle est constituée de 2 corticales. Il y a la corticale externe
اللي راح la gencive la gencive va être adhérée sur elle. وعندنا la corticale interne اللي هي l'os la lamina dura ou bien l'os alvéolaire proprement dit اللي يكون au contact direct مع la racine dentaire. راح نوري لكم une photo بصح ما كاش هنايا في لو ديابو تكون adhérente la gencive وراح تلصق la gencive سما هذه هي la corticale externe. ومن بعد مام هنايا كاين la corticale externe. ومن بعد من الداخل واش عندنا la corticale interne. la corticale interne اللي هو نفسه هي نفسها لوس الفيولار بروبرمون ديت ولا الالفيول دونتير. ومن بعد بين كاين لي سبتوم اللي عندنا لي سبتوم انتر راديكولير اللي جايين اونتر لي راسين. كاين لي دون اللي عندهم دي بلوزيور راسين كي سابيل بلوري راديكولي. كاين ان سبتوم بيناتهم فاصل. وكاين لو سبتوم انتردونتير بين شاك دون اي دون. هذا واش كاين. D'accord. Entre les deux parois se trouvent les alvéoles dentaires ou là entre donc les deux tables. Après, les alvéoles sont séparés par les septums interdentaires constitués d'os A et donc les septums interdentaires ou là les septums interradiculaires sont constitués d'os spongieux. Donc وعلاش يسموه l'os spongieux parce que fait بزاف il est troué شغل جاي كيما l'éponge. فيها les trabécules osseuses. Les alvéoles sont tapissés par une paroi. Il y a la lame criblée ou la corticale interne. Dans l'alvéole les pluriradiculés, les racines sont séparées par les septa interradiculaires. C'est pas la peine parce que enfin هذا l'alvéole où il va la dent se loger. Après ولا ثانيتي نفسها لا لامكيبل parce qu'il y a la corticale interne. هذا le septum interradiculaire. Non, comment ça? لا normalement هذا هو le septum interdentaire. après هذا هو le septum interradiculaire. les cellules osseuses. les cellules osseuses عندنا les ostéoblastes. les ostéoblastes هما les cellules sécrétrices de la matrice ostéoïde. ومن بعد عندنا les ostéocytes. les ostéocytes هما les ostéoblastes matures qui se trouvent au sein de la matrice ostéoïde. اللي نعيطولهم des ostéocytes. les ostéoclastes. blast formation, classe destruction. ostéoclaste معناتها destruction de l'os. هذو le type de cellules اللي راح نسحقوهم. par exemple la résorption osseuse. enfin la destruction de l'os هي نفسها la résorption osseuse. وين راح نستحقوا هذو les ostéoclastes lors de la résalyse des dents lactéales par exemple. معناتها في la chute des dents lactéales باش la dent avec lactéale طيح il faut que les ostéoclastes détruisent la racine تاع les dents lactéales. après la racine طيح. le périoste il recouvre l'os alvéolaire sur toute sa partie externe. اسمها تجيب plus extérieurement le périoste. après on a la corticale externe. c'est un tissu conjonctif dense vascularisé. il est vascularisé
ayant un pouvoir ostéogène, les remaniements osseuses, résorption, apposition, résorption, important surtout chez le sujet jeune où la couche germinative est plus épaisse. L'essentiel avec le périoste, il représente la source nutritive pour l'os. L'os spongieux, il est formé de travées anastomosées les unes aux autres et séparées par des lacunes larges occupées par la moelle osseuse. La substance osseuse contient des faisceaux de fibres de collagène et des cristaux d'hydroxyapatite. Bien sûr, parce que le tissu osseux est un tissu minéralisé. L'os compact. L'os compact, l'os compact, il forme les corticales. En périphérie, il est formé de 5 ou 6 lamelles. Les lamelles هو le tissu osseux بصح sous forme صفائح هكا incluant des fibres conjonctives en profondeur اسمه يكون هاك au niveau périphérique يكونوا هكا des lamelles. Après en profondeur هذوك les lamelles ils vont se spiraliser. عندها des lamelles concentriques en spirale اللي راح يعطينا لوس افارسيان وراح يكون كاين في لو سونتر راح يكون كاين ان فيسو سونغان بيان سور. هذا اللي راح نسموه دي زوستيون. لي زوستيون هما هي لا فورم بازيك نتاع l'os compact. Après هذا l'ostéon il est de forme cylindrique. C'est اسمها جاي دي cylindres هكذا. Non. هكا دي cylindres. Enfin هكذا دي cylindres. Composé de lamelles concentriques qui entourent le canal neurovasculaire de Havers. C'est le centre qui a un vaisseau sanguin ou là un canal neurovasculaire, c'est le mot de Havers. Les ostéocytes sont disposés dans l'épaisseur des lamelles. Au sein des lamelles, nous avons les ostéocytes. Les lamelles. Les lamelles, le canal de Havers, les jets au centre, et les ostéocytes au sein des lamelles. La muqueuse gingivale. La gencive est une zone spécialisée de la muqueuse buccale qui recouvre les processus alvéolaires et entourant les collets des dents. La gencive, elle fait partie de la muqueuse masticatoire. On a 3 types de muqueuses. On a la muqueuse masticatoire et la muqueuse bordante, normalement, et l'autre, je l'ai oublié. On a la muqueuse spécialisée, la muqueuse bordante et la muqueuse masticatoire. Aspect anatomique, on décrit la gencive papillaire, la gencive marginale et la gencive attachée. La gencive papillaire,
هما اللي جايه entre لازم تعرفوا لا بابي انتردونتير ثم كاين لا جونسيف papillaire. Je vais vous montrer un schéma. هذا le schéma عندنا هنا la papille gingivale interdentaire ولا la gencive papillaire اللي جايه entre les dents avec l'espace نسموه la papille interdentaire. من بعد عندنا la gencive marginale اللي جايه هنا. Après au-dessous d'elle عندنا la gencive attachée جايه sous la gencive marginale. Après عندنا la muqueuse alvéolaire اسمها راح نبدلو le type de muqueuse. C'est bon. La structure histologique, elle est constituée d'un épithélium, d'un chorion et il y a la lame basale, l'interface épithélium-chorion, il y a la lame basale. هنا عندنا هذا هو الهاي. هنايا كاين un petit vide كما راكم تشوفوا هنايا qui s'appelle le sulcus اللي جاي بين la dent et la gencive. نسيت باش نقولكم بلي la gencive marginale et la gencive papillaire s'appelle la gencive libre. هنا نلقاو l'épithélium stratifié. Après la lame basale, voilà le tissu conjonctif. La tache épithéliale. La tache épithéliale, c'est un ensemble biologique unique dans l'organisme. ما غير هو في la cavité buccale. ما كاينش في d'autres organes au sein de l'organisme unissant les cellules de l'épithélium jonctionnel à la surface calcifiée de la dent. معناتها من الآخر la tache épithéliale elle relie la gencive, plus précisément l'épithélium jonctionnel à l'odonte ou bien à la surface calcifiée. Permet l'adhésion du tissu de recouvrement gingival à la dent et la perméabilité épithéliale du sillon gingival vers le tissu conjonctif. Le passage du fluide gingival le fluide gingival. Le fluide gingival, il se définit comme le liquide qui suinte du sillon gingivo-dentaire bien baigné dans le sulcus. Il contient quoi? Il contient des cellules épithéliales desquamées qui proviennent de l'épithélium oral sulculaire. Il contient aussi des cellules immunitaires, des protéines et des enzymes et des électrolytes. Le rôle تاعو il a comme rôle, il protège la tache épithéliale contre les agressions microbiennes. En cas d'accès de bactéries. La physiologie de l'organe dentaire. احنا عارفو quelques notions, elle a quelques fonctions هكا bien les rôles تاع chaque tissu de l'organe dentaire. On commence par l'éruption dentaire. L'éruption dentaire est définie comme le mouvement du germe dentaire puis de la dent depuis son site de développement dans le processus alvéolaire jusqu'à sa position fonctionnelle dans la cavité orale. L'essentiel, l'éruption dentaire, c'est un phénomène de la mise en place de la dent sur l'arcade.
Là, vous avez le tableau des dents lactéales et vous avez chaque dent à quel moment elle va faire son éruption. La même chose pour les dents permanentes. Dans tous les cas راح يتحفظوا باسكو راح تقراوهم في l'anatomie dentaire راح يتعاودوا حتى تحفظوهم. Chronologie de la dentition permanente. En moyenne, l'éruption des dents permanentes dure 6 ans, excepté pour la troisième molaire, c'est la dent de sagesse, راح يبدا l'éruption تاعها من 18 سنة 30 سنة. Elle débute vers le 6 ans, vers 6 ans avec les incisives centrales mandibulaires et se termine vers 12 ans avec les secondes molaires. Les troisièmes molaires font éruption entre 18 ans et 25 ans. Organes dentaires et fonctions physiologiques. L'une des fonctions physiologiques de l'organe dentaire, il y a la mastication. Avec Baina, déjà la fonction essentielle de l'organe dentaire, on a déjà vu ça, c'est la mastication. Après, la deuxième fonction, il y a la déglutition. La déglutition, il y a le bela, se fait en intercuspidie maximale avec l'appui de la langue sur les papiers rétro-incisifs. l'ICM ou l'intercuspidie maximale, c'est un terme en prothèse, c'est le maximum de contact entre les faces occlusales des dents maxillaires et mandibulaires. L'occlusion, il y a la fermeture. Avec appui de la langue sur les papiers rétro-incisifs. Les papiers rétro-incisifs, les incisives centrales, maxillaires bien sûr. Le can la langue comme derrière les incisives centrales maxillaires, تلقاو واحد هكا دي بوس هكا واحد اللحمات هكا qui s'appelle les papiers rétro-incisifs. L'essentiel, la déglutition diffère d'un enfant à un sujet adulte. راح تقراوها en détail en ODF, mais راح نديلكم quelques informations عليها. La déglutition, l'enfant ne peut pas déglutir comme un adulte. L'adulte, elle fait sa déglutition en intercuspidie maximale avec appui de la langue sur les papilles rétro-incisifs. L'enfant n'a pas de dents, surtout comme un bébé, surtout le bébé. Le bébé ما عندوش les dents. بصح comment il va déglutir? Il va mettre sa langue entre les arcades parce que ما عندوش un contact dentodentaire pour le blocage de la dent. Il va mettre sa langue entre les deux arcades pour permettre la déglutition. L'élocution ou bien la prononciation, la phonation des lettres dentolabiales et l'esthétique bien sûr. Les rôles physiologiques de l'émail. L'émail a un rôle d'échange avec le milieu buccal grâce à sa structure poreuse. L'émail est impliqué dans les phénomènes d'échange avec le milieu buccal. L'émail, il est capable d'échanger avec le milieu externe grâce à sa structure poreuse. Le mécanisme de déminéralisation et la reminéralisation.
لازم تعرفوا باللي l'émail joue un rôle de protection contre la carie. Déjà la carie اللي راح نشوفوها في le cours prochain. لا في le troisième cours إن شاء الله. La carie هي la déminéralisation. معناتها les pertes des minéraux. l'émail عنده la capacité باش يرجع هذيك la minéralisation. معناتها عنده la capacité de reminéralisation. وهذه la propriété c'est un moyen de lutte contre la carie. Rôle esthétique. L'émail est translucide à l'état normal et laisse voir la couleur de la dentine sous-jacente et la dent apparaît de couleur blanc jaunâtre, donc esthétique. La translucidité. Rôle de protection. L'émail protège la dentine sous-jacente contre l'abrasion lors des pressions mécaniques de la mastication. Grâce à sa maturation post-éruptive, il protège la dentine et la pulpe sous-jacente contre l'agression bactérienne. L'émail présente la barrière physique qui va protéger quoi? Qui va protéger bien sûr la dentine et la pulpe. La dentine et la pulpe, ce sont des structures très poreuses. La belle comme elle, parce que la dentine, puis elle est tubule dentinaire et tout. Ou déjà il y a un échange permanent بين la dentine et la pulpe. معناتها اي حاجه وصلت لا دونتين اوتوماتيكمون راح توصل لا pulpe. Donc قلنا باللي la dentine et la pulpe ce sont des structures très poreuses et sensibles à l'attaque acide des bactéries. Par rapport à l'émail, l'émail il est moins sensible à l'attaque acide des bactéries car l'émail il est plus minéralisé. L'émail a une capacité de défense contre l'attaque acide des bactéries. C'est ça comment l'émail joue un rôle de protection. Le vieillissement de l'émail se traduit par l'apparition de zones d'abrasion sur les forces de mastication, la dénudation de la dentine mais sous-jacente. La dénudation il y a la mise à nu. باش نوصلوا وين نشوفوا la dentine سما صرات une perte amélaire. صرا une perte de l'émail. وعلاش صرات la perte amélaire? Parce que on a tellement sollicité mécaniquement l'émail que on a perdu les minéraux qui constituent l'émail. Et puis حنا على بالنا بلي لا كوش اللي جايه تحت l'émail c'est la dentine. سما automatiquement les cristaux d'hydroxyapatite راح نشوفوا la dentine. Le changement de couleur, noircissement. Avec les sujets âgés. Les sujets âgés ont des dents plus foncées parce que la structure dentaire ou l'organe dentaire change de couleur au contact des colorants d'origine alimentaire et d'origine tabagique. Bien sûr, la dent qui est en contact prolongé, qui dure dans le temps avec les colorants d'origine alimentaire et tabagique, bien sûr راح تتبدل la couleur تاعها. وعلاش راح تتبدل la couleur تاعها؟ parce que la dent elle absorbe les chromophores. Les chromophores هما les substances responsables de la coloration. Et avec le vieillissement et la
sollicitation de l'organe dentaire, il change de couleur. راح تتبدل la couleur تاعو تاع la dent وتولي زعما plus jaune ou la plus noire. La diminution de la perméabilité. هنا la diminution de la perméabilité راح نديرو هكايا مقارنة بين les sujets âgés et les enfants. D'ailleurs, les enfants présentent une perméabilité très importante. Le passage des variations thermiques induit quoi? Induit la sensibilité de la douleur. Parce que voilà, déjà la structure améliore chez les enfants est immature. Les tubulines dentinaires et les canalicules dentinaires ils sont ouvertes. La quantité de la substance interprismatique est très importante. C'est pour ça les enfants ont la sensation de douleur comme les sujets âgés. Ça, les sujets âgés, ils ont une perméabilité moindre de la structure améliore. Ils ont une sensation de douleur presque ما كاش يسمى ولا تكون allégée par rapport aux enfants. Déjà عندهم la carie نسموها la carie asymptomatique. Il n'y a pas de douleur. Parce que la structure améliore. C'est العكس تاع les enfants. La structure améliore تكون mature. Déjà على بالكم بلي كاين la maturation post-éruptive تاع l'émail. Les tubulines dentinaires ou bien les canalicules dentinaires ils sont fermés par la formation de la dentine secondaire et la dentine tertiaire. Et la quantité de substance interprismatique تكون diminuée. على بها لو كان يجوهم دي كاري يكونوا دي كاري asymptomatiques. ما يكونوش عندهم دي douleurs. ما يكونوش عندهم des sensations de douleur. Les rôles physiologiques de la dentine, elle joue un rôle de protection, de défense par la formation de la dentine tertiaire, d'échange hydroionique grâce à sa perméabilité qui est assurée par les tubulines dentinaires dans l'éruption dentaire ou bien la résorption. C'est une résorption physiologique, bien sûr, l'éruption dentaire. La résorption physiologique, on la trouve les phénomènes de rhizalyse. Elle participe dans l'apparition de la mise en place de la dent sur arcade. D'ailleurs, la dent باش تصرالها éruption لازم les 2/3 تاع la racine يكونوا déjà édifiés ou là déjà formés. Le vieillissement de la dentine, la position continue de dentine intratubulaire à l'intérieur des tubulines dentinaires aboutit à une diminution de diamètre des tubules, voire à leur obstruction ou la obturation ou bien leur fermeture complète avec rétraction au mort des prolongements cytoplasmiques des odontoblastes et l'en résulte une diminution de perméabilité dentinaire. يسمى راح ينقص l'échange بين la dentine et la pulpe. Les rôles physiologiques de la pulpe, la fonction de formation, parmi les éléments structuraux de la pulpe se trouvent les odontoblastes. Ce sont des cellules spécifiques qui jouent un rôle essentiel dans l'édification de la dentine tout au long de la vie. Les odontoblastes
ce sont des cellules pulpaires اللي جايين au niveau de la pulpe. هذو les odontoblastes, ils vont sécréter quoi? Ils vont sécréter la dentine. L'un des rôles de la pulpe, c'est la sécrétion de la dentine tout au long de la vie, bien sûr. Fonction de nutrition, l'accomplissement de cette fonction est rendu possible grâce à un riche réseau capillaire. Ce dernier assure la vitalité de la dent pour faire l'oxygène. La pulpe, il y a qui contient la vascularisation, ou bien qui contient les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins qui sont responsables de l'apport, de l'échange nutritif. La fonction nerveuse, c'est la pulpe parce que elle contient bien sûr des nerfs. Elle a bien, on sent la douleur. La fonction de défense, la pulpe assure un rôle de défense grâce à son réseau artériel et lymphatique, sa capacité à fabriquer la dentine tertiaire dite réactionnelle. Parce que la dent, elle a les réseaux lymphatiques et les cellules immunitaires, bien sûr. La pulpe, les moyens de défense de la pulpe. Les moyens de défense de la pulpe avec le contexte راح يتعاود في les moyens de défense de l'organe dentaire. اسمع راح نديلكم un petit résumé واش لازم تشدوا. Les moyens défensifs de la pulpe, il y a la pression intrapulpaire, la formation de dentine réactionnelle et réparatrice et la présence de cellules immunitaires. هذو les trois moyens de défense de la pulpe. Le vieillissement de la pulpe se traduit par la diminution du volume pulpaire, la sclérose pulpodontinaire et la diminution de pouvoir de défense pulpaire et bien sûr de régénération. Les rôles physiologiques du sément ont un rôle d'ancrage parce que le sément هو اللي راح يتفيكس عليه le ligament alvéolo-dentaire. Rôle de protection il va protéger la dentine radiculaire en l'isolant des agressions externes. Rôle de compensation par sa croissance continue. En cas de perte tissulaire au niveau coronaire, le sément peut compenser cette perte. Rôle dans l'éruption dentaire et la résorption de la surface sémentaire. Rôle physiologique de ligament alvéolo-dentaire. اللي راح détailler paro, fixation de la dent dans son alvéole. C'est la fonction la plus importante. L'amortissement de la dent pendant sa fonction. L'amortissement de la dent pendant sa fonction. هذا le ligament alvéolo-dentaire راح يمتص هذيك la pression appliquée ou la force appliquée sur la dent. D'ailleurs تمتص هذاك نقدروا نقولوا تمتص هذيك لا فورس ولا هذاك l'enfoncement تاع la dent. Déjà la dent elle l'enfonce dans son alvéole de 1/10 micromètre في l'alvéole تاعها. عندها un rôle. Le ligament alvéolo-dentaire a un rôle sensoriel, un rôle dans l'éruption dentaire
un rôle homéostatique, un rôle de réparation, un rôle nutritif et émonctoire. La physiologie de l'os alvéolaire. لازم تعرفوا باللي lorsqu'il existe là-dedans l'os alvéolaire. معناتها l'os alvéolaire dépend de l'existence ou la présence de l'organe dentaire. On a les remaniements histophysiologiques, mouvement axial de la dent, pour permettre à la dent de faire son éruption dans l'arcade. Mouvement mésial de la dent. Mouvement mésial de la dent, il y a نفسها la dérive mésiale اللي راح تقراوها en ODF. Mais c'est pas la peine يعني باش تعرفوها هنا. C'est pas très important. L'interaction entre la fonction occlusale et l'os alvéolaire. On a l'hypofonction ou on a la surcharge. L'hypofonction. إذا كانوا les forces occlusales appliquées sur la dent en bas, avec la force. سما كنقولوا لا دون بيان سور راح نقولوا سما فهموا l'os alvéolaire. Le nombre qui راح ينقص les forces occlusales qui راح ينقصوا واش راح يصرى le nombre et l'épaisseur des travées osseuses ils vont diminuer et donc on aura une atrophie par hypofonction. بصح لو كان يكونوا عندنا des forces occlusales excessives ou bien augmentées, cela va entraîner un trauma occlusal. La sénescence de l'os alvéolaire se traduit par la diminution en hauteur et en épaisseur des crêtes alvéolaires et l'os interradiculaire. Et quoi encore? La balance entre les phénomènes de résorption et d'apposition est déplacée en faveur de la résorption. Les rôles physiologiques de la gencive, un rôle de protection et de recouvrement, un rôle de résistance et de défense, un rôle de réparation et de kératinisation, un rôle de nutrition et d'échange. C'est ça, les principaux rôles de la gencive. Après, la conclusion, mieux connaître la physiologie de l'organe dentaire, parfait esprit de diagnostic chez le dentiste et par suite un résultat thérapeutique amélioré. Enfin, هكا رانا كملنا الكورس تاعنا ان شاء الله تكونوا استفدتوا. نتلاقاو في d'autres vidéos ان شاء الله. Et bon courage.